sont les plus grands meurtriers en termes de cancer féminin, d'accord? Le cancer du sein, c'est le premier meurtrier en termes de cancer féminin. C'est le plus fréquent déjà, d'accord? Pourquoi? Demandez-moi, vous voulez sûrement savoir pourquoi on fait cette sensibilisation contre les cancers, c'est ça, non? Justement parce que le cancer du sein, c'est le plus grand meurtrier au monde. C'est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème qui se concerne seulement le Gabon. C'est dans tout le monde entier. Les femmes meurent, la moitié de la population, plus de la moitié de la population est représentée par la gente féminine, d'accord? Et vous imaginez que cette population-là, on a une grande partie qui meurt uniquement à cause du cancer du sein. Donc ça crée un problème de santé publique. Et donc les spécialistes se sont assis là-dessus pour dire, bon, comment faire pour pouvoir trouver cette maladie-là avant qu'elle ne se déclare, avant qu'elle soit à la phase où elle entraîne le décès. C'est le dépistage. Le dépistage, c'est le meilleur traitement du corps de la vie. C'est le meilleur type de traitement en termes de prévention contre les cancers, d'accord? Pourquoi le dépistage? Pourquoi on ne peut pas attendre quand la maladie arrive, après on part à l'hôpital? Parce qu'il ne s'agit pas de cancers simples, ce sont des cancers malins. Donc quand ils commencent à se développer, ils se développent à son propre compte dans le coin, dans un coin, d'accord? Et quand ils se manifestent maintenant avec des signes, ça veut dire que ça commence à devenir grave. Ce sera difficile à traiter dorénavant, d'accord? Raison pour laquelle chaque année, les organismes internationaux se sont réunis et ont trouvé la solution, celle de la prévention. La plus grande tranche de la population mondiale, c'est la gente féminine. Donc il va de soi que si le cancer du sein ou le cancer du col décime la gente féminine, qui va nous préparer à manger dans les maisons? Qui va nous laver les habits? D'accord? Donc c'est un problème de santé publique. Qui va nous faire les enfants? Ok? Donc raison pour laquelle chaque année, à la même période, on fait la prévention contre ces cancers. De manière à ce que toutes les jeunes filles à partir de 25 ans qui se rapprochent pour faire un dépistage, on puisse déceler l'anomalie à un stade primitif pour pouvoir le traiter et l'éradiquer directement. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de faire le dépistage chaque année à cette période? Vous allez souvent me demander, mais comment ça se manifeste ces cancers? D'accord? Je vais parler de deux cancers, le cancer du sein et le cancer du col de... Le cancer du sein, c'est le plus fréquent, d'accord? Le cancer du sein, il se manifeste par 3 signes, d'accord? Et prenez l'habitude de vous positionner comme ça devant votre miroir à la maison, d'accord? Palpez votre sein. Si vous touchez une boule dure qui vous fait mal, il faut aller voir, il faut aller consulter, d'accord? Touchez votre aisselle comme ça. Si vous touchez une boule, un ganglion au niveau de votre aisselle qui est dur, qui vous fait mal, allez-y consulter. Ça peut être un signe avant-coureur, avant l'apparition des signes qui seront graves dans le cancer du sein. Et le cancer du sein évolue très rapidement. Faites un tour au service de gynécologie de Jeanne Ebori, vous allez voir quasiment le 2/3 des chambres sont occupées par des patientes femmes qui souffrent du cancer du sein. C'est atroce. C'est atroce. D'accord? Ça, c'est ce qui concerne le cancer du sein. Et pour le cancer du col de l'utérus, vous allez remarquer que parfois vous allez avoir des pertes malodorantes et très abondantes. D'accord? Quand vous avez ça, consultez un gynécologue. Parce qu'on peut identifier un cancer à la phase primitive, on peut l'éradiquer totalement. On peut le laisser évoluer jusqu'à un niveau où ce sera compliqué. Le véritable problème dans ces cancers également, c'est que le coût de la prise en charge, c'est exorbitant. C'est pas facile pour quelqu'un qui a un cancer de se traiter. Vraiment, c'est pas facile. Raison pour laquelle on a initié les campagnes de prévention chaque année à la même période. De manière à ce que si quelqu'un a constaté quelque chose, il vient, il se fera prendre en charge gratuitement à cette période du mois d'octobre. D'accord? Et pour le cancer du col, j'en reviens, si vous, à part les pertes malodorantes et abondantes, vous avez le saignement après le rapport sexuel. Si vous saignez après un rapport sexuel, si vous avez des saignements anormaux en dehors de la période des règles, il faut consulter. C'est très important. Vous avez peut-être une amie ou une tantine ou une maman qui a ces symptômes-là. Si elle l'a, prenez cette maman-là par la main, emmenez-la voir un gynécologue. Plus tôt ce sera détecté, plus tôt ce sera diagnostiqué, mieux la prise en charge sera et plus facile elle sera. Mais si vous la laissez évoluer, vous allez accompagner quelqu'un à l'hôpital faire les chimios, pendant plus de 3 ans après, elle va succomber à tous ces traitements-là. D'accord? Est-ce que vous comprenez, mesdemoiselles, que vous êtes les premiers remparts? C'est à vous, entre vous-même, dans vos petits Congossas, de vous dire toujours des choses ainsi. Ah, tu as ça, non, on a parlé, on était dans le mois d'octobre, et dans le mois d'octobre, on a parlé des 2 cancers les plus meurtriers chez la femme. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Si tu as une boule, maman, va déjà consulter. D'accord? Et à partir de 25 ans, chez les filles, à partir de 25 ans, vous devez faire un dépistage du cancer du sein et du cancer du col chaque année, au moins une fois. C'est très important. D'accord? À partir de 50 à 75 ans,
c'est chaque année un dépistage avec une mammographie. C'est une radiographie du sein. C'est ce qui concerne le cancer du sein. D'accord? À partir de 50 à 75 à 74 ans, c'est un dépistage pour le cancer du col, un dépistage par an avec un frottis cervico-vaginal. Ça veut dire qu'on va aller prendre quelques cellules au niveau du col, on va les examiner pour savoir s'il y a des cellules précancéreuses qui vous prédisposent à développer un cancer à la longue. Mais pourquoi on fait le cancer? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on mange qui nous donne le cancer? C'est ça la question. D'accord? La prise de poids, la graisse. Les cellules qui se développent dans le cancer aiment la graisse. Donc il faut surveiller son poids. Il faut surveiller son alimentation. Ça vaut pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l'utérus. D'accord? Pour le cancer du sein, il faut également pratiquer une activité physique, comme on vient de la faire là. C'est très important. Pourquoi? L'activité physique, c'est la seule chose que vous pouvez consommer en excès dans le monde. Vous pouvez la consommer en excès, elle ne fera que du bien à votre corps. Parce qu'elle permet de vous déstresser d'abord, mais elle permet également de réduire l'activité de ces mauvaises cellules-là qui veulent se développer dans votre corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est clair, mesdames? Donc vous voyez l'importance de ce mois d'octobre. Une fois de plus encore, on vient vous sensibiliser. Pas parce qu'on veut faire la politique, parce que ce sont des pathologies meurtrières. En termes de maladies, quand on dit déjà cancer, vous-même vous imaginez l'ambiguïté, non? C'est grave. Mais on a trouvé des moyens pour pouvoir diagnostiquer ça de manière précoce, traiter et laisser la personne vivre une vie correcte. D'accord? C'est en passant par les campagnes de sensibilisation. Ok?